Et salut à tous mes petits cyborgs du Turfu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau numéro e-Gazette Flash Tennis. Avant ça, n'hésitez pas à liker et à cliquer aussi sur le bouton s'abonner avec la petite cloche pour avoir une notif à chaque nouvelle vidéo pour ne pas les rater. Et n'oubliez pas notre grand jeu concours chaque mois. Vous avez simplement à commenter la vidéo. Et la vidéo la plus commentée du mois, eh bien, il y aura un tirage au sort dessus pour gagner un an d'abonnement ATP à Tipster Pronostic, valeur de 150 euros. Petite astuce pour vous, en fin de mois ou même maintenant, vous allez voir les dernières vidéos du mois tennis et celle qui est la plus commentée, n'hésitez pas à la commenter, comme ça vous êtes sûr de participer au tirage au sort. Et oui, je vous donne le petit tips du jour. Aujourd'hui, quelques matchs. On a la TP de Lyon, on a chez les filles Parme, Belgrade, on a aussi Genève en Suisse chez les hommes. Et on va commencer par des matchs qui pour moi sont à éviter, même si oui, par exemple, Moussetti face à Bédéné, on voit Moussetti qui est sorti autour des 1,65 et qui est baissé à 1,57. Alors pourquoi pas le prendre s'il a à partir de 1,65, à mon avis, il va baisser un petit peu. Mais voilà, je me méfie toujours de Bédéné. Et voilà, les petites astuces aussi, les jeunes comme Moussetti et tout ça, dès qu'ils arrivent sur des tournois comme ça, un peu plus loin, dans la compétition. Là, on est au quart de finale. Après, ce sera les demi. Peut-être qu'ils ont une petite pression supplémentaire et moins d'expérience là-dessus. Là, surtout par rapport à Bédéné. Donc, méfiance sur ce match. Je vais voir un petit peu comment les cotes évoluent. Mais voilà, j'espère que vous m'entendez très très bien dans le micro. Je remonte un peu le volume. Donc voilà, méfiance pour Moussetti, mais observons tout de même la variation de cote. Ah, j'ai pris ce match parce qu'il y avait un Français très peu connu d'ailleurs, Rinder, Rinderknecht, face à Cameron Norrie, le gaucher, qui a d'excellents résultats dernièrement. Je le vois à 1,53 en sortie. Il a touché les 1,44 et il remonte sur les 1,48. Est-ce que je pense que les cotes sont bien placées? 66% pour Norrie, 33% pour le français. Clairement, je pense que c'est bien placé. Attention au français qui a un gros énorme service. On voit que les books prennent 0,18 sur la marge du français et 0,02 sur la marge de Nori. C'est pour ça qu'on a du 1,48 au lieu de 1,50 cote pleine et du 2,82 au lieu de 3 cote pleine. Ici, méfiance, hein. Je sais que voilà, beaucoup vont être attirés par Nori. Je trouve la cote bien placée personnellement. Donc observons si les cotes n'augmentent pas. Attention aux Français qui a un gros service, ça peut déstabiliser Nori. En tout cas, pour moi, je pense pas qu'il y ait de value, mais on va essayer de voir les variations de cotes. Gasquet contre Karen, Kachanov, on passe direct. Ah ben non, on est encore à l'ATP de Lyon. Gasquet face à Kachanov, Gasquet chez lui, et on voit plutôt ici, je pense que la cote, je pense qu'on a un Gasquet autour de 2,80 et ouais, c'est ça, environ du 2,80 en cote pleine et 1,57, 1,60, on va dire Kachanov. Je pense que le book prend du coup la marge sur Kachanov qui a 1,51 sur Pinac et on voit du 2,73 sur Gasquet. Donc voilà, il prend une légère marge sur Gasquet, mais beaucoup de marge sur Kachanov et c'est normal. Gasquet est souvent court physiquement. Et je vais vous donner un petit astuce. D'ailleurs, il est à 1,57 Kachanov sur Bet365. Je trouve ça très haut. Euh, Tout ça pour dire que ben, Gasquet allait beaucoup plus loin dans ce tournoi que d'autres tournois. Et en plus de ça, c'est de la terre battue, n'oublions pas. Donc, qui dit terre battue, petite astuce, l'endurance de Gasquet va devoir être mis à rude épreuve. On le sait tous, hein, ça je vous l'apprends pas. Il commence souvent bien ses premiers sets. Donc, si vous jouez Gasquet, je vous conseille toujours de jouer Gasquet, gagne le premier set et basta. Maintenant, même si Kachanov ne fait rien depuis un moment, il revient un petit peu tout de même si c'est pas non plus voilà extraordinaire. Je serais pas surpris de voir Gasquet se faire éliminer ici, et plutôt surpris que Gasquet gagne. Alors si c'est en 2 sets courts et que Kachanov fait un mauvais match, pourquoi pas voir Gasquet l'emporter. Pourquoi pas voir Gasquet accrocher un set, mais pour moi simplement le premier. Et je pense que Kachanov devrait se défaire de Gasquet. Y a-t-il une value après à 1,51 sur Kachanov? On va attendre encore de voir un petit peu la variation de cote. Mais on voit qu'il est à 1,57 chez Bet365.
qui prend toute la marge de value sur Gasquet, vu qu'ils ont mis que 94,4% de TRJ, avec un Gasquet à 2,37 seulement et 1,57 pour Kachanov, quand on voit qu'il est à 1,51 sur Pinac contre 2,73. Donc voilà, Bet365 veut laisser intentionnellement de la value, à mon avis, sur Kachanov et laisser les gens un peu miser dessus. Donc voilà, un petit peu de value peut-être ici à 1,57, mais attendons de voir la variation de cote. On part à Parme avec Stephens qui est étincelante en ce moment, et elle est à 1,49 ici. Elle est sortie à 1,55. Les books prennent plutôt la marge sur Wang, la chinoise, qui est à 2,78 au lieu de 3. Et voilà, on a du 1,49 au lieu de 1,50 pour Stephens. Ici, je vois quand même une petite victoire de Stephens. Pourquoi? Parce que oui, Wang a très très bien joué, effectivement, les matchs précédents. Mais elle a eu beaucoup de chance que Martic soit courte physiquement. Et je pense qu'elle est là ici pour cette raison-là. Elle est meilleure joueuse sur dur. Stephens excelle, je pense, autant sur terre que sur dur. Franchement, elle gère plutôt pas mal sur terre battue aussi, même si je pense qu'elle est un poil plus joueuse de dur. Ici, je vois clairement une victoire de Stephens qui est étincelant en ce moment, mais est-ce qu'à 1,49 ça vaut le coup? Il va falloir y réfléchir si j'envoie ça dans le club ou non. Mais en tout cas, voilà, pour moi c'est no bet ou bet Stephen parce que Wang a eu beaucoup de chance le tour d'avant. Et je pense que voilà, en terre battue, c'est pas non plus sa surface de prédilection. Et elle risque aussi de galérer face à une Stephens qui trouve quand même, mine de rien, des bons angles sur ses retours. Et on a le dernier match que je vous ai mis de côté. Et Andourar, vous savez, j'aime bien bet contre assez souvent. Donc je l'ai mis dans ma playlist également. On le voit à 1,23 sur Orbitix, 1,22 sur PS38. Les books prennent un peu la marge. Du coup sur Rude, certainement parce qu'ils ont peur justement d'une victoire de Rude, et ça c'est très rare, donc c'est à souligner. On voit que normalement une cote va être 1,25 pour le Favo et 4,30 pour Andurard, alors que là il monte quasiment la cote à 5. Et d'ailleurs ils l'ont sorti comme ça à 1,26, 4,22, 4,21, donc les gens voient Andurard poser des problèmes à Rude, voient Rude fracasser Andurard, pardon. Et c'est pour ça que la cote est montée à 1,82 pour Andourar. Donc les books prennent 0,18 environ de marge sur Andourar à 4,82 et 0,03 sur Rude à 1,22. Pour moi, il n'y a pas photo ici. Rude va gagner. Maintenant, est-ce que c'est à 1,22, 1,23, est-ce que c'est une bonne option de miser Rude? Si on regarde Rude 2,0, bien nous avons du 1,66. La marge du book est dessus, donc normalement ça devrait être plutôt autour des 1,70, 1,71, 1,72 pour Rude. Donc pourquoi pas le 2-0 à 1,66 si voilà vous aimez risquer un petit peu plus pour gagner plus. Pourquoi pas la victoire sèche de Rude à 1,23. En tout cas, patientons, attendant de voir les cotes se dessiner, les variations de cotes. Pour moi, hein, clairement, Rude risque de finir clairement autour des 1,20 sur ce match. Mais méfiance à Andourar, aime bien la terre battue. Mais comme je vous l'ai dit, j'aime bien bet contre. Je trouve Andourar nul depuis un moment. Pas très pertinent. Donc voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir pour ce retour de la Gazette Tennis, mes petits cyborgs. N'oubliez pas, vous avez toutes les infos dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Il y a beaucoup de parieurs comme vous et on parle tous ensemble dans les salons tennis, salons basket, salons vélo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, important aussi, pour avoir une notif à chaque nouvelle vidéo, toutes nos nouveautés, toutes nos promotions, tous nos cadeaux également. Et vous avez aussi le lien du site tipsterpronostic.com si vous voulez nous rejoindre pour suivre les bets du club et ainsi que comment faire pour aller sur PS38 et bien parier en dessous. Je vous souhaite à tous un good luck pour votre journée de tennis et un bon sport. Bye bye.